Bonjour à vous, bienvenue. Pour le tirage sentimental sur votre signe, je voulais faire une mise à peu près à mi-septembre parce que on a été chahuté sur les énergies de septembre avec des situations, des relations qui sont venues nous heurter profondément. Après, c'était revenu un peu dans le calme aux alentours du 15, hein, on va dire un truc comme ça. Et puis derrière, les énergies de la pleine lune qui sont venues de nouveau remettre une petite couche. Septembre, c'est un mois qui n'est pas de tout repos. On accueille, on accepte. Il y a des choses qu'on travaille et c'est pour notre bien, à nous. Si vous êtes là, vous savez que vous avez envie d'entendre quelque chose concernant la personne de votre cœur. Vous êtes marié, vous êtes divorcé, vous êtes en couple, juste, pacsé ou en concubinage, vous êtes loin de cette personne, vous vivez à distance, ou vous avez une personne dans votre cœur ou que vous aimez en secret. Quelqu'un peut-être vous a bloqué, tourné le dos. Tout ça, c'est OK. On va aller voir les énergies avec la personne de votre cœur. C'est pour vous, les vierges. Merci d'être ici, en tout cas. Quand on va chercher les énergies comme ça, je demande à avoir les énergies pour les personnes qui me regardent. Quand vous êtes là déjà, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez entendre, sinon vous ne seriez pas là. Vous êtes attiré par la vibration du message. Et puis, ne prenez pas tout le message pour vous et gardez le bon discernement. Ça doit venir vibrer, proposer prise de conscience, quelque chose de différent, vous voyez. Et si vraiment vous êtes un peu dans le gouffre, vous avez du mal à avancer, vous tournez en boucle, vous êtes triste, vous êtes en colère, vous avez besoin de changer d'énergie, venez faire une guidance. Je l'ai fait. Une guidance, c'est important, ça vient remuer les énergies, ça vient vous donner des éléments de compréhension et vous donner des pistes pour que vous puissiez sortir d'une boucle. Voilà. Donc je vous mets le lien en dessous, n'hésitez pas, vraiment. Les vierges, avec la personne de votre cœur, on parle là-dessus, celle qui hante votre esprit, votre cœur, vos jours, vos nuits, et vous êtes là à attendre un message. Quelle est l'énergie sur ce lien avec cette personne pour les vierges, s'il vous plaît? L'énergie sur votre lien. On en a deux. On a une passion là, attraction magnétique. On ne sait pas pourquoi, mais cette personne nous attire. Même si elle ne nous plaît pas physiquement, il y a peut-être son énergie qui nous attire. Ou alors son corps, hein. On a envie d'être collé, d'être corps à corps. Il y a l'attraction. Et puis, il y a une intervention divine. Ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de l'autre. C'est là où ils se sont chargés de vous faire prendre un temps de pause, de réflexion. Il y a de l'émotionnel qui est en train de couler comme cette cascade. C'est de l'eau. L'eau, c'est les émotions. C'est dans le chakra du plexus solaire. C'est le jaune. Vous pouvez travailler sur vos émotions. Vous pouvez travailler sur ce chakra-là. Il y a besoin de libérer vos émotions pour ne pas vous sentir heurté ou déstabilisé par le moindre accrochage, le moindre conflit. Ça, c'est les énergies sur ce lien. Il y a cette attraction et quelque part l'intervention divine. Pourquoi cette intervention divine? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans cette relation, dans ce lien? Ok, on recommence. Il y avait trop de cartes. Qu'est-ce qui se passe dans ce lien? Ok. Vous êtes au bord du gouffre là. Les vierges, on se relève, c'est ok. Vous n'aviez plus d'espoir, vous aviez lâché prise. Ça, c'est l'espoir. Mais là, on n'a plus d'espoir, on se résigne, on abandonne. Et là où ils sont très forts, ils nous donnent un petit peu des énergies ou des pensées ou des personnes qui viennent nous parler de l'autre ou une rencontre inopportune ou un livre qu'on croise à une bibliothèque et on a son prénom ou une chanson ou tout ça pour nous ramener dans l'énergie du lien et redonner cette attraction hein, un petit peu plus vivante. Donc, quelque part, vous êtes en train certainement de retourner dans une relation plus ancienne que vous avez connue, j'ai l'impression vraiment, où
on vous rapproche de nouveau, hein. Peut-être êtes-vous dans votre zone de confort, ou peut-être l'autre. En tout cas, c'est pour vous faire sortir de votre zone de confort qu'on vous remet dans les pattes. Voilà ce que j'ai comme info pour vous, les vierges. On vous remet dans les pattes l'un de l'autre, même si c'est pas physique. Vous n'allez pas vous attendre à un message ou à ce que ça tape à la porte. Ça vient quand même dans vos pensées, dans vos idées, dans votre énergie, peut-être. Qu'est-ce qu'il y a dans votre énergie, tiens, par rapport à ce lien? Oui, j'ai envie de savoir. Tiens, non. Je vais prendre celui avec les émotionnels. L'émotionnel. Qu'est-ce qu'il y a dans vos énergies? Les vierges. Qu'est-ce qu'il y a dans vos énergies, les vierges, par rapport à ce lien? Ouais, vous avez envie de projet, vous. Vous avez déjà tout prévu. Le violet, c'est le chakra coronal, c'est dans la tête. J'ai mentalisé, j'ai projeté, j'ai contrôlé. Moi, je veux des projets avec l'autre. C'est ça, hein? Je sais ce que j'ai à faire. Attention de bien vous occuper de vos propres projets, hein? En fait, c'est tout simple. Pour que une personne, une ex-relation, quelqu'un qui revient dans notre vie, par notre vibration, soit attiré à nous, on ne doit pas être en train de pleurer à la maison tous les jours et en mode dépressif. On fait comme on peut, hein, évidemment, c'est ce que je vous dis. Mais le fait d'accueillir notre dépression, de la travailler et d'en sortir et d'ouvrir un nouveau chapitre, va permettre à une personne de revenir ou à une rencontre d'arriver, vous voyez? Il faut sortir d'une sorte d'attente de mode de survie, de mode de dépressif. Et tout ça, comment on fait? En revenant à soi, en s'ouvrant à d'autres personnes, des personnes qui nous tirent vers le haut, en faisant des choses qui nous font du bien, en écoutant nos propres besoins. J'accepte que ma voix intérieure me guide correctement. J'ai la foi, je crois en cette relation, je crois en ce que je mets dans ma tête, ce que je projette. Ne projetez pas des choses négatives, projetez du positif, le plus possible. Bien sûr que je ne vous fais pas la leçon, je vous donne des conseils. Ok, qu'est-ce que vous vibrez? Vous vibrez les projets et la foi, la croyance. C'est bien. Alors, l'intervention divine pour vous redonner de l'espoir, vous faire sortir d'une certaine forme de zone de confort. De quoi elle nous parle, cette zone de confort, les vierges? C'est intéressant votre tirage, mine de rien. Qu'est-ce qu'on nous dit dans cette zone de confort? Pourquoi cette carte? La zone de confort. Ouh là là! La seule qui est vraiment restée collée, c'est celle-là, hein. Vous êtes déjà engagé, vous êtes marié, vous êtes paxé, vous êtes coincé. Je ne sais pas. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ce qu'on me dit là-haut. Ça ne vous parlera pas, tout le monde. Vous êtes avec quelqu'un, vous êtes avec des obligations, des contraintes. C'est peut-être pas avec quelqu'un, mais en tout cas dans une situation qui vous bloque. Vous êtes engagé et vous avez toujours cette personne dans la peau, hein. Mm. C'est pour une bonne raison qu'elle revient. Tiens, on va voir. Souvent, même si vous avez personne dans la tête et qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous, visiblement, souvent, dans les énergies, ça nous fait travailler des schémas, des comportements. On appelle ça développement personnel. Qu'est-ce que ça vous fait bosser, vous, les vierges? Cette situation-là, avec cette personne. En même temps, c'est quelqu'un que vous avez dans la tête. Sinon, vous ne seriez pas ici. Qu'est-ce que ça vous fait bosser? La fin, la mort, quelque chose qui avait pris fin, quelque chose qui s'est arrêté, peut-être une blessure forte d'abandon, hein. On s'est senti seul. Pourquoi? Parce que il y a un départ
d'un aïeul, par exemple, qui a fait un effet dévastateur et qui se rejoue certainement dans cette relation. Ouais, je ressens bien la blessure d'abandon. Et on vous dit d'écrire à cette personne, même si elle est au ciel, même si elle n'est plus avec vous. Les messages sont transmis. Vous savez que nos âmes, quand notre corps humain décède, meurt, à un certain âge, ou avant parce qu'on n'en a pas pris soin, ou qu'il y a un accident quelconque, notre âme remonte, va dans la lumière et se réincarne. Les âmes de nos défunts nous entendent. Nous pouvons communiquer avec. Il y a beaucoup de communication avec les défunts. Si vous avez besoin de faire ça, demandez à des gens autour de vous qui vont vous guider vers la personne qu'il vous faut, mais ça se fait et c'est très bien. Moi, je le fais en écriture intuitive pour moi et je le fais pas très souvent, ça prend beaucoup d'énergie, mais on peut le faire. C'est intéressant. Donc là, visiblement, vous avez quelqu'un de votre famille qui vous manque. Ça vous pèse encore et ça vient se rejouer dans ce lien. Voilà les vierges. Un petit conseil pour vous, tiens, pour finir. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Je prends l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous les vierges? De vous protéger. Pensez à vous protéger. Vous allez réussir à le faire avec le salut là. C'est vraiment, vous êtes en train d'apprendre à vous protéger. C'est beau. Ça parle de garder son espace, mettre ses limites, savoir dire non, savoir dire stop, vous voyez? Quoi d'autre comme conseil? De vous protéger et puis ouais, c'est vraiment nécessaire d'apprendre à vous protéger, ne plus vous laisser faire, ne plus vous laisser envahir, ne plus vous laisser submerger. Voilà. Un petit message, vous pouvez commenter si vous avez envie de partager ce que vous êtes en train de vivre. Ça aide toujours les autres. Voilà, je vous laisse venir à moi si vous avez besoin d'une guidance. J'en fais tous les jours et c'est forcément quelque chose qui pourra vous aider dans votre cheminement actuel. Je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.